Éternel, donnez-nous du secours dans la détresse, parce que le secours de l'homme est vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur, donnez-nous du secours dans la détresse, parce que le secours de l'homme est vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est comme ça, le chemin de la prière s'allie au matin. Seigneur, donnez-nous du secours dans la détresse, parce que le secours de l'homme est vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans Michée 7, verset 8, nous allons parler de combat spirituel. Dans Michée 7, verset 8, il dit, ne réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Le premier mot nous parlons, c'est tomber n'est pas la fin. C'est le thème du combat spirituel. Tomber n'est pas la fin, mais rester au sol est un choix. Tomber n'est pas la fin, mais rester au sol, c'est un choix. Le combat ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Il signifie souvent que ta destinée est dérangée. Un enfant de Dieu peut être attaqué, mais il ne peut pas être définitivement vaincu. Pourquoi? Parce que sa force ne devient pas de lui-même, mais de l'Éternel. Aujourd'hui, peu importe ce qui t'a affaibli aujourd'hui, peu importe ce qui t'a affaibli, attends cette parole. Ma fille, mon fils, mon frère, relevez-toi. Déclarez avec moi, je refuse de rester à terre. Je me relève par la grâce de Dieu. Le combat ne définissant pas ma fin. La lumière de l'Éternel brille sur ma vie. Je me lève au nom de Jésus. Je me lève au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de me relever. Que ta lumière éclaire mes ténèbres. Oui, Seigneur, donne-moi la force de me relever, car ta lumière éclaire mes ténèbres. Décidez-toi de ne pas être pauvre. Nous voulons rester ensemble avec vous. Décidez de ne pas être pauvre. Mais l'argent n'est pas tout. Mais beaucoup de choses en dépendant. Il est insensé de l'ignorer. Si Dieu t'aide à faire résoudre ce problème d'argent, une fois pour toutes, je te dis que plus de 70% de ta vie sera effacée. L'argent protège l'intégrité. L'argent protège le caractère de ton intégrité.
et, et protège quand tu as des ressources. La Bible dit que le pointeur est esclave du préteur. Les riches dominent toujours. Oui, les riches dominent toujours. Et puis, le matin, nous devons en parole ça ensemble avec vous. Oui, nous devons ensemble avec vous pour indiquer route là, il n'est pas facile parfois. Nous avons pas de problème très bord. Problème vient de toute façon. Et parfois, nous ne pas même connaître comment pour nous attaquer le problème. Un proverbe a dit les riches dominent toujours les pauvres. Et puis, bien sûr, comme il a dit, si tu es un sage pauvre, ta voix ne sera pas entendue. Le matin, nous avons que vous déclarer ça avec la puissance de Dieu. Je refuse d'être pauvre au nom de Jésus. Oui, je refuse d'être pauvre au nom de Jésus. Parce que la puissance de la parole de Dieu, c'est une voie miraculeuse. Il détruit toutes les œuvres du ténèbre. Et ça fait matin, moi-même avec vous, nous devons dire ça. Je refuse d'être pauvre au nom de Jésus. Oui, je refuse d'être pauvre au nom de Jésus. Je refuse pour ne pas pauvre, pour ne pas chambre pauvre. Parce que l'un n'allait plus devant pour nous voir le thème de la puissance de Dieu. Hébreux 4, verset 12, nous allons parler de lui encore. Où se trouve la puissance de Dieu? Psaume 107, verset 20. Matthieu 8, verset 16-17. Dans l'autre verset, ça y a encouragement pour avancer. Parce que Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointis et moelle. Elle juge le pensée et les émotions du cœur. Hébreux 4, verset 12. Oui, ça veut dire, parole mondiale, c'est un bagage qui est efficace en pile. Et ça fait matin, nous toujours battre soit qu'un verset dans la parole de Dieu. Oui, toujours battre soit qu'un verset dans la parole de Dieu. Toujours battre soit qu'un verset dans la parole de Dieu. Parce que quel type d'esprit qui régnait dans ta vie? Qui type d'esprit qui régnait dans la vie? La vie d'un homme est toujours dirigée par un esprit personnel. Ne marche pas seul. L'homme pas marcher seul. Il y a toujours l'esprit qui a dirigé. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est un autre esprit. Mais la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1er, bien-aimé,
n'ajoutez parfois à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Aujourd'hui, posez-toi cette question sérieuse. Quel esprit qui dirige ta vie? L'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu règne dans une vie, on voit l'amour, la sainteté, la vérité, l'humilité, la crainte de Dieu, la victoire sur le péché. La personne cherche à plaire. Ça veut dire matin, ou tu as de faire toute identification ça dans la vie pour ça qui passe. Merci parce que nous sommes ensemble avec nous matin. Matin, nous avons porté tout ça pour de quoi que pour apprendre de eux. Pour apprendre de eux. Parce que les bagailles, l'on connaît eux, ou qu'à aller plus loin. Vous comprenez? Parce que l'on gagne la crainte de Dieu. On va venir la victoire. On va venir la victoire. Vous comprenez? Ça veut dire, mes bien-aimés, dans le Seigneur, moi avec vous, nous de gourmets, pour c'est l'Esprit de Dieu qui en dans nous, qui a fait merveille. C'est l'Esprit de Dieu qui est en dans nous, qui a fait merveille. Il est bon. Mais c'est l'ennemi qui kembe nous, qui a fait nous faire des dégâts. Et maintenant, fait des dégâts, pas bon pour nous. Parce que quand l'Esprit de Dieu règne dans une vie, on voit l'amour, la sainteté, la vérité, l'humilité, la crainte de Dieu, la victoire sur le péché. Les personnes cherchent à appeler Dieu, même quand personne ne regarde. L'esprit du monde, l'esprit du monde, quand l'esprit du monde domine une vie, on voit l'orgueil, la convoitise, l'impureté, le mensonge. Oui, la rébellion contre Dieu. La personne veut vivre selon ses désirs et non selon la parole de Dieu. L'esprit de la chair. La chair pousse l'homme à satisfaire ses passions, immoralité sexuelle, colère, jalousie, haine, désobéissance. C'est pour cela que beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais les œuvres montrent autre chose. La vérité, un esprit ne se voit pas avec les yeux, mais il s'est manifesté par le comportement. Si ta vie produit le péché, c'est qu'un mauvais esprit influence ta vie. Oui, si ta vie produit le péché, c'est qu'un mauvais esprit qui influence ta vie. Mais la bonne esprit, est ceci. Dieu peut changer l'esprit qui régnait en toi. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui et transformer sa vie.
Aujourd'hui, examinez ton cœur. Examinez ton esprit. Examinez-vous vous-même. Oui, aujourd'hui, examinez ton cœur. Quel esprit règne dans ta vie? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, repens-toi, abandonne le péché et donne ta vie à Dieu. Car seul l'Esprit de Dieu peut te conduire à la vie éternelle. Seul l'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu seul, qui est capable de bâtir la vie, qui ne peut jamais finir. Maintenant, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait route avec nous. Que bon Dieu kebe nous la caille et que bon Dieu avance ensemble avec nous. Oui, verset nous te saluons au matin. C'est Seigneur, donnez-nous du secours dans la détresse. Parce que le secours de l'homme est vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Parole a dit, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu s'élève, Dieu en est campé parce que force n'est pas proportionnelle. Ennemi n'a pas de force pour le camper devant Dieu. Et ça fait matin, non, quel que soit son circonstance où il est, matin, nous toujours espérer et compter sur Dieu. Parce que Dieu en est levé. Tout ennemi peut te courir. Hein? Tout ennemi dispersé. Tout ennemi fuit devant. Parce que c'est l'Éternel des armées. Et ça fait, ouais, le psalmiste David dit, donnez-nous du secours dans la détresse. Parce que le secours de l'homme est vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oui, donnez-nous du secours de la détresse. Parce que le secours de l'homme est vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oui, donnez-nous du secours de la détresse. Oui, parce que le secours de l'homme est vanité. Mais avec Dieu, nous souvent se fait exploit dans la vie. C'est seul à Dieu qui a fait. Parfois, qu'on compte sur famille, sur frères, ses amis. Vous pensez au café exploit ensemble avec eux. Et puis, regardez ce qui a détruit encore. Ça fait matin, on nous dit comme psalmiste, Seigneur, donnez-nous du secours dans la détresse. Parce que le secours de l'homme est vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous bénissons et nous exaltons, nous glorifions, nous bons gloire. Merci parce que Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Parole dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Oui, matin, bénis plateforme le chemin de la prière. Bénis chaque monde qui est sur plateforme ça. Seigneur, guérir, toucher, attaquer tout problème. Attaquer tout problème. Maintenant, nous levons adolescents dans le monde. Nous levons les gens qui souffrent l'hôpital dans le monde. Nous levons les gens qui n'ont pas personne. Bénis, couvrir, cacher. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Nous prions qui vit au siècle des siècles. Amen.